Selon une enquête d'opinion de Malimètre, 9 sur 10 Maliens ont confiance au président de la transition et à la Russie. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le Malimètre de la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung a rendu public le verdict de son traditionnel sondage d'opinion la semaine dernière. Présenté comme un instrument d'analyse ayant pour but de recueillir les opinions des Maliens et de les porter à la connaissance des décideurs politiques, la collecte des données concerne la période du 11 au 23 février et un échantillon de 2295 personnes réparties entre Bamako et 10 capitales régionales. Il ressort de l'interprétation de ces résultats que plus de 9 Maliens sur 10 accordaient leur confiance aux partenaires russes et s'estiment satisfaits du régime de transition. Quant au président de la transition, colonel Assimi Goïta, il bénéficie de la confiance de plus 80% des sondés. Sur l'évolution de la situation générale du pays au cours des 12 derniers mois, 82% pensent qu'elle s'est améliorée, selon les conclusions de la fondation Friedrich Ebert Stiftung. Par contre, 1/10 pense que la situation générale du pays n'a pas évolué ou s'est détériorée. Sur le respect du chronogramme de la transition, 1/5 pense qu'il n'est pas important. En cause, plus de 9 Malien, ne fermez les parenthèses S sur 10, sont satisfaits du président de la transition, 59% du gouvernement de la transition et 41% du Conseil national de la transition. Quant à la personne du président de transition, elle bénéficie de la confiance de 4/5 personnes, soit 80%. Toutefois, plus de la moitié des personnes sondées ont demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Il ressort de la même enquête que les défis et priorités des Maliens se résument à la lutte contre l'insécurité pour 70%, à la sécurité alimentaire, 57%, la cherté de la vie, 44%, le chômage des jeunes, 38%, et la pauvreté, 26%. Ainsi, plus de 9/10 se dit satisfait du travail des forces de défense et de sécurité malgré leur faible connaissance des réformes en cours dans ce secteur. Malimètre a en outre sondé les Maliens sur l'implication des acteurs religieux dans la vie politique. Et le résultat est sans appel, aux yeux de 3/5 des Malien, ne fermez les parenthèses S, l'implication des acteurs religieux dans la vie politique est une mauvaise chose, 25% mauvaise chose et 35% très mauvaise chose, contre plus du tiers qui estime que cela est une bonne chose, 16% très bonne chose et 22% bonne chose. Partagé entre son départ, les Maliens reprochent à 72% à la MINUSMA son incapacité à protéger les populations contre la violence des groupes armés, l'accusent de complicité avec le même ennemi pour 42% et de contribution à la cherté de la vie pour 22%. Conséquence, plus de la moitié de la population malienne, 57%, est insatisfaite du travail de la MINUSMA contre 23% d'opinion favorable. Après le départ de l'opération Barkhane où 4/5, soit 80%, estimaient que son retrait n'aura aucun impact négatif sur le Mali, les Maliens misent désormais sur la Russie pour combler ce vide. C'est du moins ce que laisse penser leur confiance aveugle à ce nouveau partenaire dans la lutte contre l'insécurité. Ainsi, 9/10 ont confiance en la Russie pour aider le Mali dans la lutte contre l'insécurité. On observe les mêmes tendances dans presque toutes les régions sauf Ménaka, Kidal et un peu Gao, qui estiment que le retrait de Barkhane aura pour conséquence la perte d'emplois. Toutefois, aux yeux d'une large majorité des populations, les conséquences positives du retrait de Barkhane sur la situation sécuritaire se mesurent à la diminution de l'insécurité et l'autonomie de l'armée malienne. Enfin, concernant l'accord pour la paix et la réconciliation, près de la moitié, soit 41%, en n'ont pas confiance pour ramener la paix et la sécurité au Mali. Pour eux, le renforcement de l'armée et le dialogue et la négociation sont les solutions adéquates pour sortir le Mali de la crise sécuritaire. Sauf que 71% n'ont aucune connaissance du contenu de